Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage sur l'apôtre Saint Paul. Donc nous parlons de sa vie, de ses écrits et de sa doctrine. Alors, évidemment, présenter au public une étude de Saint Paul et de sa doctrine peut sembler téméraire. Les pères et les docteurs ont pâli sur les épîtres du grand apôtre et l'un des plus illustres, Saint Augustin, déclare qu'il recule, effrayé, devant un commentaire de l'épître aux Romains. Une vie de saint Paul et l'examen de ses épîtres réclament l'attention à toutes les époques de l'histoire de l'Église, car saint Paul est le génie apostolique et chrétien, à sa plus haute puissance. Orthodoxe ou hérétique, chacun s'est réclamé de lui. Ô Paul, vous résumez en vous toutes les gloires de la foi, de la charité et du zèle apostolique. Par votre vocation miraculeuse, par vos travaux immenses, par votre caractère si libre et fier, par vos lettres vives et profondes, vous êtes devenu le modèle désespérant de ceux chez qui le cœur et l'esprit n'agissent, n'aiment et ne souffrent que pour l'avènement du règne du Christ. Tendez-nous donc une main secourable, afin que nous apportions notre pierre vers la base du saint édifice, sans craindre d'être écrasés par un trop lourd fardeau. Que l'abnégation la plus complète et que le dévouement le plus chrétien soient nos seuls inspirateurs à l'exclusion de tout autre mobile. Nous n'espérons qu'en Dieu, et notre confiance en lui est ce qui nous soutient à l'étude de saint Paul et de ses œuvres. Alors voilà une introduction qui permet tout de suite de mettre les pieds dans le plat et de montrer à quel point cet ouvrage est central. Nous sommes sur un ouvrage donc, qui va décrire finalement saint Paul dans sa vie, dans ses écrits et sa doctrine, donc qui nous permettent de mieux connaître cet illustre personnage de l'Église. C'est un des piliers de l'Église, et de nous montrer à quel point il a eu un impact important au début de la vie chrétienne. Et on se rappelle, puisque certains d'entre vous connaissent un petit peu l'histoire de saint Paul, qu'avant il était un persécuteur des chrétiens. C'est aussi pour nous montrer comment Dieu peut transformer un des plus grands persécuteurs des chrétiens, en tout cas à son époque, en le plus grand évangélisateur. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire de voir à quel point ce qui sort de saint Paul dépasse l'entendement. Je me mets à la place des apôtres de l'époque, je vois ce revirement, eh bien, c'est difficile à croire. C'est difficile à croire, même si on a vu les miracles de Jésus-Christ, n'oublions pas, on est au tout début. Même quand on voit un miracle de Jésus, on y croit, mais en même temps, mais comment est-ce possible? On se pose la question. On continue à être comme ça, dubitatif, on ne comprend pas. Et pareil, on continue à voir des personnes qui étaient des persécuteurs de l'Église devenir ses plus grands défenseurs. On est ébahis. On trouve ça extraordinaire. Et on se dit, il n'a pas eu besoin de verser le sang pour ça. Quand je dis verser le sang, c'est-à-dire, il n'a pas eu besoin de forcer ou de tuer qui que ce soit pour ça. C'est Dieu qui a agi avec saint Paul, et qui lui change complètement sa destinée. Et donc cet ouvrage, qui est vraiment un beau morceau, nous permet de rentrer en profondeur dans le personnage et d'aller vraiment dans le détail, parce que c'est important de pouvoir vraiment approfondir saint Paul. Je pense qu'on a ces lettres comme ça dans ses épîtres, dans le Nouveau Testament, et on les lit, mais on oublie, et encore quand on les lit, mais même quand on les lit, des fois on les lit en oubliant à quel point ce personnage est important et toute cette dimension. Et saint Paul, dans les Écritures, c'est celui souvent qui nécessite d'être lu et relu pour bien être compris, parce que sa pensée est extrêmement profonde. Je ne dis pas difficile, je dis profonde. Donc ça veut dire que n'importe qui, avec un cœur ouvert à Dieu, peut lire saint Paul et y trouver vraiment des fruits, parce que l'Esprit Saint donne ses fruits à qui il veut, et surtout à ceux qui ont le cœur ouvert pour cela. Donc, évidemment, je vous recommande très fortement la lecture de cet ouvrage, qui, je pense, va vous faire très plaisir si vous souhaitez approfondir la figure de saint Paul. Je vous remercie pour votre fidélité, vos messages, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.